Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Nous restons sur l'hippodrome de Vincennes pour une belle réunion principale ce samedi 25 novembre 2023. Le prix de Chenonceau, troisième course du programme, sera support du tiercé, quartet, quintet plus. Cette compétition européenne de la Belle Groupe II réunit des éléments de 4 et 5 ans sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. 14 concurrents s'élanceront aux alentours de 15h15. Nous avons droit à un plateau de gala pour débuter le week-end, avec la présence de chevaux de classe, notamment du côté des 4 ans. Le lauréat du critérium des 4 ans a répondu présent mais il ne court pas seul. C'est en tout cas dans cette catégorie d'âge qu'il faudra sans doute aller chercher le vainqueur de ce tournoi. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 14. Joshua Tree, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 15 courses disputées, auxquelles il signe 12 victoires et un placé. Après 6 victoires d'affilée, dont 3 GR. Il a dû être arrêté en raison de problèmes de santé. Après plus de 2 mois d'absence, il va donc effectuer ici une rentrée sans être à 100% mais avec du travail derrière lui. Il a des objectifs au plus haut niveau cet hiver. Vu sa classe, il a quand même les moyens de gagner. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jean-Michel Bazir. Il dit: c'est une course de rentrée mais Joshua Tree, 14, me paraît très bien. Il va monter en condition avec les courses. Ici, sans être à 100%, il doit jouer un très bon rôle avant d'aller sur de belles courses en décembre. On affronte les 5 ans et des concurrents de qualité. Ce ne sera pas une partie de plaisir pour la victoire. Le lot est relevé et je me méfie de $Maker et Inexes Bleu, de 5 ans. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 10. Josh Poe. Résumé de sa carrière. Au total 31 courses disputées, et compte 3 victoires et 15 placés. Passé cette année des box de Benjamin Goetz à ceux de Sébastien Arnaud, il a franchi un cap cet été, remportant notamment le critérium des 4 ans. Il n'a pas couru depuis mais a continué à s'entraîner régulièrement. Pour cette rentrée, il sera pieds nus et certainement déjà capable de réaliser une belle performance. On se renseigne davantage avec Sébastien Arnaud. Il dit: Josh Poe, 10, a soufflé un peu après sa victoire dans le critérium des 4 ans mais n'a pas été arrêté pour autant. Il évolue en bonne condition sans être affûté pour cette reprise. On va viser une place samedi. C'est une course fermée mais il y a une sérieuse opposition avec des 5 ans. Je le défère des 4 pieds et attends de le voir à l'arrivée. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 9. $Maker. Résumé de sa carrière. Avec ses 24 sorties, il signe 12 victoires et 6 placés. Ce fils de Saxo de Vendel a toujours été très estimé par Sébastien Guarato et il a réalisé les meilleures performances de sa carrière cette année. Troisième du critérium des 5 ans le 17 septembre, il ne doit pas être jugé sur course du 9 novembre qu'était une rentrée. Vu ses moyens, il mérite lui aussi un large crédit. Plus de précision avec Sébastien Guarato. Il dit: dans le prix Marcel Laurent, le manque de rythme l'a desservi. Ils ont fait 500 mètres très vite pour finir. Samedi, ce sera une autre course. On va être un peu plus offensif. Joshua Tree est peut-être au-dessus de la mêlée mais sur ce qu'il a montré, $Maker, 9, dispose d'une chance sérieuse dans cette épreuve. Physiquement, il est bien. Il sait aller vite et long. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 5. Inexes Bleu. Résumé de sa carrière. Au total 29 courses disputées, dont 9 victoires et 11 placés. Très bon l'hiver dernier à Vincennes où il a gagné 4 courses, dont un GR. Ce pensionnaire de Laurent Abrivard vient de prouver sa forme en se classant deuxième d'un GR.
II le 27 octobre sur le parcours qui nous intéresse. Estimé, ce cheval dur à l'effort et de taille a joué un premier rôle. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Alexandre Abrivard. Il dit. Après sa deuxième place faite en octobre, sur ce parcours, Inexes Bleu, 5, avait une mauvaise prise de sang. On a alors dû le stopper 10 jours dans son travail. Maintenant, il a très bien bossé lundi matin. Le lot est relevé, avec notamment la présence de Juchu Atré, mais mon cheval mérite crédit à ce niveau. Il ira ensuite, probablement, sur le Bar-le-Duc. Il peut gagner. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 7. Isla J. Résumé de sa carrière. 31 courses en jambes, auxquelles il signe 12 victoires et 9 placés. Quatrième d'un GR. Le 16 août à Solvala, sur 2140 mètres, puis quatrième d'un GR. Le 26 septembre à Vincennes, sur 2850 mètres grande piste. Cette bonne jument de 5 ans est compétitive pour une place, malgré une forte opposition. On écoute Thomas Malmqvist. Il dit. Isla J, 7, a été un peu arrêtée comme plusieurs éléments de l'écurie en octobre suite à un petit virus, mais elle est revenue en bonne forme. C'est une belle course fermée même s'il faut affronter d'excellents 4 et 5 ans. La jument est opérationnelle pour bien faire. Elle me donne satisfaction le matin. Je ne serais pas surpris de la voir d'entrée de jeu disputer les places. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 7. Isla J. Résumé de sa carrière. 31 courses en jambes, auxquelles il signe 12 victoires et 9 placés. Quatrième d'un GR. Le 16 août à Solvala, sur 2140 mètres, puis quatrième d'un GR. Le 26 septembre à Vincennes, sur 2850 mètres grande piste. Cette bonne jument de 5 ans est compétitive pour une place, malgré une forte opposition. On écoute Thomas Malmqvist. Il dit. Isla J, 7, a été un peu arrêtée comme plusieurs éléments de l'écurie en octobre suite à un petit virus, mais elle est revenue en bonne forme. C'est une belle course fermée même s'il faut affronter d'excellents 4 et 5 ans. La jument est opérationnelle pour bien faire. Elle me donne satisfaction le matin. Je ne serais pas surpris de la voir d'entrée de jeu disputer les places. Deuxième tocard en forme. Numéro 2. Cool Chrono. Résumé de sa carrière. Au total 3 courses disputées, auquel il signa une victoire et 2 placés. Arrivé chez Jean-Michel Bazir à la fin de l'été, ce trotteur suédois a immédiatement dévoilé de sérieux moyens dans les 2 spécialités. Néanmoins, il restera ferré ce samedi et aura 2 belles opportunités de s'illustrer durant le mois de décembre. Pour une autre fois. Plus de précision avec Jean-Michel Bazir. Il dit. Cool Chrono, 2, va garder ses fers à ce niveau qui est relevé. Dans ces conditions, la partie sera compliquée pour lui. Il aura des engagements plus fermés à venir. Dans l'immédiat, il est préférable de le revoir. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 3. Kagan. Résumé de sa carrière. Au total 28 courses disputées, et compte 7 victoires et 10 placés. Lors de ses 11 dernières sorties, ce Hongre de 5 ans suédois n'a jamais fini plus loin que 5e, dont 9 fois sur le podium. Il a brillé cette année dans des épreuves de grande qualité. Pour ses débuts en France, il convient de s'en méfier. Plus de précision avec Robert Berg. Il dit. Lors de ses 3 dernières tentatives, Kagan, 3, a couru derrière mais n'a pas réussi à trouver l'ouverture. Sachez que les 2 dernières fois, c'était des essais dans des gules divisionnelles. Il a eu beaucoup d'entraînement en montée dans sa carrière, mais il faut voir comment il va s'adapter à la grande piste de Vincennes. C'est un cheval polyvalent qui va se présenter en bonnes conditions. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 4. Global Dansé. Résumé de sa carrière. Au total 25 courses en jambes, dont 8 victoires et 3 placés. Cette Suédoise est une jument de belle qualité qui compte de bonnes performances dans son pays. Son entraîneur pense qu'elle est capable de briller d'entrée de jeu à Vincennes à l'issue d'un parcours à l'économie. C'est une surprise possible pour une petite place. On écoute Frédéric Wallin. Il s'explique. Il ne faut pas tenir compte de ces 2 dernières sorties. Elles ne reflètent ni la forme ni la valeur de Global Dansé. 4. Physiquement, elle est bien. Ce sera un test pour cette première à Vincennes. Elle est assez dure et devrait s'adapter à la grande piste. Pour autant, l'opposition est forte. On va courir protégé et essayer de bien finir. Elle a ensuite une course le 9 décembre.
Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 2, le 6. La sélection quintet du jour. Le 14, le 10, le 5, le 9, le 7, le 3, le 12, le 4. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 14, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 10, le 5, le 7. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 14, le 5, le 10, le 5, le 7. Ticket de folie. 14, le 6. Et le 14, le 4. Ticket de couverture. 14, le 5. Mon multi 5 du jour. Le 14, le 7. Associé au grand carnet. Le 10, le 5, le 9, le 3, le 12, le 4, le 2, le 6, le 8. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.